Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. fleurs sont une création parfaite de la nature, comme si elles avaient été créées pour apporter de la joie. Leur beauté envoûtante est sans faille, qu'il s'agisse d'une humble fleur sauvage ou d'une exquise orchidée tropicale. La joie qu'elles procurent, qu'elles soient offertes en cadeau ou simplement cueillies dans le jardin. Les secrets pour conserver le bouquet plus longtemps, afin qu'il décore la maison et vous remonte le moral, sont très simples. Fleurs coupées, où va la beauté ou quelles sont les causes du flétrissement? Lorsque l'on coupe des fleurs, l'intégrité de l'organisme de la plante est compromise et la connexion avec le principal fournisseur d'eau et de nutriments, le système racinaire, est perdu. La plante fleurie continue à vivre, mais elle est soumise à un stress important. Même placée dans un récipient contenant de l'eau, la fleur peut ressentir le manque d'humidité dû à l'obstruction des vaisseaux par des bulles d'air, à une forte évaporation par la surface des feuilles ou à une diminution de la capacité d'absorption des vaisseaux et des cellules, turgescence. Important, le flétrissement rapide des fleurs peut être cause par une qualité d'eau contenant un excès d'air dissous ou des impuretés nocives. Cela crée des conditions favorables à la reproduction des bactéries et autres micro-organismes. Le récipient lui-même, ou plutôt le matériau qui le compose, a une grande importance pour la durée de vie du bouquet. Par exemple, les fleurs sont plus à l'aise dans un vase en verre ou en cristal que dans un vase en céramique. L'acheteur avise sait déjà que la durée de vie des différents types et variétés de fleurs d'un bouquet est très différente. Les jacinthes coupées vivent quelques jours dans un vase, tandis que les chrysanthèmes et certaines espèces d'orchidées se réjouissent de leur floraison pendant un mois. Les fleuristes affirment qu'un bouquet peut réagir en se flétrissant pour les raisons suivantes: le mauvais moment de la journée. Pour la coupe, une longueur de tige insuffisante, l'augmentation de la température de l'air dans la pisse, la proximité d'appareils de chauffage, la lumière directe du soleil, incompatibilité des fleurs dans le même vase, les courants d'air, et même une musique trop forte. Les fleurs cultivées en serre sont particulièrement sensibles au flétrissement. Le changement brutal de leurs conditions de vie est un facteur supplémentaire de stress et de vieillissement. D'une manière générale, les techniques de culture des plantes influencent également la durée de fraîcheur des fleurs, température et régime hydrique pendant la période de croissance, humidité, éclairage. Petits et grands trucs pour soigner les fleurs coupées. Tout commence par le choix. Le bouquet doit attirer l'attention, charmer et réjouir. Il arrive que l'on fasse d'abord un choix impulsif en faveur de la luxuriance et du caractère spectaculaire du bouquet, et que l'on doive ensuite réfléchir à la manière de conserver les fleurs plus longtemps dans le vase. L'état initial des fleurs achetées détermine leur durée de vie. Il est peu probable que quelqu'un dans le magasin appose sur les fleurs un tampon indiquant la date de coupe et la date de péremption. La première chose à faire est d'essayer d'évaluer cet état lors de l'achat. Signe de fraîcheur des fleurs coupées, attention. Un autre petit secret. Quelle que soit la qualité des bouquets préparés dans le magasin de fleurs, il est préférable de s'armer de patience et de demander une nouvelle composition. Une telle décision est une garantie de fraîcheur des fleurs. Livraison de fleurs au destinataire ou à domicile. Il est agréable de voir un homme élégant marcher d'un bon pas dans le gel avec un bouquet lumineux dans les mains. Mais le destin de ces fleurs est déjà prédéterminé. Elles ne profiteront pas longtemps de leur fraîcheur et de leur beauté. La tâche principale consiste à protéger les plantes des conditions défavorables, y compris des changements soudains de température. Les fleurs achetées et coupées devraient idéalement être placées immédiatement dans un récipient contenant de l'eau. Si cela n'est pas possible, il est possible d'envelopper les tiges d'une serviette humide ou même de journaux humidifiés pour les aider à survivre au transport. Prendre soin des fleurs à l'intérieur. Le bouquet est dans la maison, par où commencer? Tout d'abord, il faut laisser aux fleurs le temps de s'habituer à leur nouvel environnement et, surtout, à la température. Ensuite, vous pouvez commencer à créer des conditions favorables, bien que ces conditions soient universelles. Certaines espèces de fleurs peuvent nécessiter des soins particuliers. Par exemple, avant de planter des dahlias dans un vase, il est recommandé de brûler leurs tiges à la flamme d'une bougie. Tout un groupe de fleurs, appelées fleurs séchées,
conservent leur aspect attrayant à l'état sèche. Elles peuvent être transformées en bouquets et placées dans un vase sec. Comment conserver la gypsophile, qui est aussi une fleur séchée, si elle fait partie d'un bouquet complexe de fleurs fraîches? Après le flétrissement des autres plantes, le gypsophile doit être soigneusement lavé, la tige doit être enlevée, la partie qui a pourri dans l'eau doit être enlevée, les feuilles doivent être enlevées, les tiges doivent être légèrement secouées et redressées. Et suspendues avec le bourgeon vers le bas pour le séchage. La plus belle dentelle d'inflorescence blanche comme neige gardera longtemps sa valeur décorative. Bouquet dans un vase, comment prolonger sa durée de vie à la maison? Les fleurs coupées peuvent conserver leur fraîcheur plus longtemps et toujours plaire, si vous en prenez soin quotidiennement. Leur entretien ne se limite pas au renouvellement de l'eau. Les règles universelles d'entretien des bouquets sont les suivantes: éliminer les feuilles pourries et séchées, les tétés de fleurs flétries et décolorées, renouveler la coupe de la tige, le maintien d'une propreté parfaite du récipient. Les parois du vase peuvent être un terrain propice à la prolifération des bactéries, l'utilisation d'engrais et de conservateurs dans l'eau, pour la plupart. Des fleurs, une petite douche à l'aide d'un pulvérisateur aura un effet rafraîchissant. Les salons de fleurs prolongent la vie des plantes en utilisant des produits professionnels tels que Floralif et Chrysal. Vous pouvez demander un sachet de ces produits en cadeau lorsque vous achetez des fleurs, ou vous pouvez les acheter dans un emballage facile à utiliser. Qu'il s'agisse d'un petit bouquet de muguet ou d'une grande composition de tournesol, les conditions dans lesquelles ces plantes sont conservées après avoir été coupées sont certainement différentes. Connaître le caractère et les préférences des différents types de fleurs facilitera leur entretien. La reine des fleurs, la rose comme il sied à une reine, elle est exigeante et parfois capricieuse. Il faut d'abord enlever les épines de la tige et faire une nouvelle coupe. La rose préfère ne pas partager le vase avec d'autres types de fleurs. Elle est particulièrement mal aimée par son œillet. Accepte avec reconnaissance les pulvérisations et les bains de nuit avec immersion dans l'eau. Préférant un environnement acidifié, elle réagit bien à la dissolution d'un comprime d'aspirine dans l'eau. Des tulipes gracieuses, plus les bourgeons sont denses et plus leur couleur est pâle, plus les fleurs dureront longtemps. Les tulipes aiment la fraîcheur et le crépuscule. De l'eau froide dans un vase prolongera leur floraison, vous pouvez même y jeter un glaçon. Pour éviter qu'elles ne pourrissent, ajoutez à l'eau un peu de vinaigre, une cuillère à soupe pour 1 litre, et de sucre. De jolis gerberas. Les longues tiges de gerberas sont sujettes à un pourrissement rapide. C'est pourquoi l'eau du récipient ne doit pas recouvrir la tige de plus de 4 à 5 cm. Le gerbera réagit bien au changement d'eau fréquent et au lavage minutieux du récipient. La tige d'une plante fastidieuse doit être coupée et rincée quotidiennement. L'utilisation de désinfectants et de charbon actif dans l'eau prolonge la fraîcheur de la plante jusqu'à 1 semaine et demie. Fier glaïeul. L'inflorescence en forme d'épi du glaïeul s'ouvre progressivement. Les jardiniers recommandent de la couper au début de la floraison de la 2e fleur inférieure. Pour éviter les déformations et les cassures, les tiges de glaïeul sont placées verticalement dans le vase. Des changements d'eau fréquents, un léger raccourcissement quotidien de la tige et des pulvérisations permettent de prolonger la floraison. Jusqu'à 1 semaine et demie. Recommande, lavande parfumée. Les délicates fleurs de lavande sont de nouveau à la mode aujourd'hui. Les bouquets vivants de ces fleurs, qui font partie des fleurs séchées naturelles, sont plus parfumés et plus satures. Les règles d'entretien sont simples: enlever les feuilles de la partie inférieure de la tige, changer l'eau fréquemment et tailler la tige à temps. Cueillie en été, la lavande peut être conservée sous forme de fleurs séchées dans un vase ou en sachet pour parfumer subtilement le linge et lutter contre les mites. Pour un bouquet, la lavande cueillie par temps sec le matin est suspendue dans un endroit sec et sombre. Et pour les sachets, les fleurs séchées sont écrasées et placées dans des sacs en tissu. Des jacinthes délicates. Si la fleur est vendue avec un bulbe, il est préférable de la mettre dans un vase avec celui-ci. Dans le cas des jacinthes coupées, la coupe est renouvelée et la tige se fend. La plante supporte très bien le froid. La jacinthe se conservera plus longtemps si vous la placez pendant la nuit dans un endroit frais jusqu'à plus 2 degrés Celsius, par exemple sur le balcon. À noter. Les fleurs se plaisent plus longtemps si vous choisissez d'abord des monobouquets ou des bouquets de plantes qui se conservent longtemps. À la coupe, par exemple les chrysanthèmes, les œillets, les orchidées, les lys scala,
les alstromères. À la maison, il sera possible de conserver plus longtemps un bouquet de fleurs dans un vase, à condition d'utiliser un remède universel. Pour le nourrir et le désinfecter. Sa recette est simple et abordable, une goutte d'eau de javel et une cuillère à café d'acide citrique et de sucre. Prolonger la vie des fleurs coupées grâce à des remèdes populaires. Parmi l'arsenal improvise, capable de conserver les fleurs à l'état frais, il existe un grand nombre de moyens. Les plus courants d'entre eux, aspirine a un effet désinfectant, on utilise un comprime par vase de taille moyenne, charbon de bois. La capacité d'absorption du charbon de bois aide à garder l'eau propre en éliminant les produits de décomposition, les micro-organismes et les matières en suspension. 1 à 2 tablettes de charbon de bois active écrasé suffisent, alcool et les propriétés désinfectantes. De l'alcool aideront à lutter contre la croissance bactérienne et à prolonger la durée de vie des fleurs coupées, 1 cuillère à soupe d'alcool ou 2 cuillères à soupe de vodka suffisent par litre, l'alcool ammoniacal, quelques gouttes sont ajoutées à l'eau. Les fleurs sont placées dans un vase après quelques minutes d'exposition aux intempéries, sel de table, il suffit de dissoudre. 1 demi-cuillère à café par litre d'eau, une petite branche de thuya ou de pin et les propriétés désinfectantes des conifères aideront à lutter contre la reproduction de la microflore. En cas d'utilisation de désinfectants, l'eau peut être changée tous les 2 jours. Nuances de conservation des bouquets en été et en hiver. Les fleuristes s'efforcent de créer des conditions idéales de conservation des fleurs, température, humidité, ventilation, tout est pris en compte en fonction des besoins des plantes. Le changement des conditions de stockage est désastreux pour les bouquets, et pour prolonger la vie des fleurs, il est très important d'adoucir la transition vers les conditions domestiques. Les aides chauds et la lumière directe du soleil accélèrent les processus de floraison et de flétrissement. Un bouquet conservera son parfum et sa floraison beaucoup plus longtemps s'il est placé dans une pièce fraîche et climatisée, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pendant la saison froide, les fleurs sont soumises à un stress important pendant le transport. Toutes ne sont pas en mesure de survivre sans conséquence au contraste de température. Les plus tolérantes sont les chrysanthèmes, les œillets, les roses, les licala. Les frésias ou les lys délicats peuvent souffrir davantage du froid. En hiver et dans les périodes plus fraîches de l'automne et du printemps, il convient d'envelopper le bouquet dans une épaisse couche de papier et, si possible, de réduire le temps passe à l'extérieur. Seconde vie ou réanimation urgente des fleurs. Si le respect de toutes les conditions de conservation du bouquet n'a pas plus longtemps, vous pouvez essayer de le ressusciter. Prolonger la durée de vie des fleurs en raccourcissant les tiges à l'extrême. Parfois, une simple mesure d'immersion pendant toute la nuit dans un bain d'eau fraîche peut s'avérer utile. Les roses et les gerberas réagissent bien à cette procédure. Pour les hortensias, les renoncules, les pivoines et les chrysanthèmes, les fleuristes utilisent souvent la méthode de la thérapie de choc. Dans ce cas, les tiges de fleurs sont plongées pendant quelques secondes sur 5 à 7 cm dans de l'eau très chaude, puis immédiatement dans de l'eau froide. Les tiges traitées sont coupées juste au-dessus de la partie immergée de la tige, après quoi le bouquet est replacé dans le vase avec de l'eau propre et fraîche. La plupart des méthodes d'entretien des bouquets sont abordables et efficaces. Les fleurs sont très sensibles aux soins et à l'amour. Avec quelques minutes d'attention par jour, elles vous remercieront de leur splendeur et de leur floraison durable.